Salut tout le monde, c'est Amir. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur MW3. Donc je tenais à préciser que c'est pas moi qui joue, c'est un de mes abonnés, c'est Kaku. Donc dédicace à toi Kaku, c'est vraiment une très bonne partie sur la map Mission. C'est vrai que c'est vraiment une map que j'apprécie pas vraiment. C'est vraiment, si je l'apprécie pas, c'est surtout que je tombe tout le temps sur cette map en match de team. Et c'est vrai que c'est une map où je fais pas vraiment de bons scores. C'est tout simplement pour ça que j'aime pas la map. C'est vraiment pas pour sa taille ou pour ses obstacles. Donc comme vous avez remarqué en début de vidéo, j'ai mis plusieurs intros. Donc je tenais à me présenter pour toutes ces chaînes communautaires. Donc moi c'est Amir. J'ai commencé les vidéos il y a 2-3 semaines je pense. Donc j'ai déjà 6 vidéos commentées je crois, ou je sais pas exactement, mais dans les environs de 6. Je fais principalement du Call of Duty, du Saints Row. Après je pensais faire du Battlefield, des vidéos découvertes, et tout simplement essayer de varier de jeu, parce que c'est vrai que moi j'aime vraiment quand ça varie, parce que malheureusement les Call of Duty, ça, je m'en lasse assez rapidement. Bon, c'est pas que je m'en lasse assez rapidement, c'est surtout que je rage rapidement. Donc ça me permet pas de jouer longtemps à ce jeu là, parce que c'est vrai que des fois on tombe sur des parties où c'est pas trop ça. Donc ça campe un peu, et c'est vraiment ça qui me déplaît, c'est la campe. Là y a pas de mérite, mais bon, on va pas lancer un débat là-dessus. C'était tout simplement mon avis personnel. Et aussi je voulais parler des j'aime pas. C'est vrai que une fois j'avais envoyé une vidéo à une chaîne communautaire, c'était une de mes premières vidéos commentées. J'avais eu pas mal de j'aime pas, donc il y avait quand même presque la moitié, c'était des j'aime pas. Donc c'est vrai que ça, c'est pour un youtubeur, c'est vrai que ça le déçoit pas mal quand il y a beaucoup de j'aime pas. C'est vrai que après, si on reçoit pas de commentaires constructifs qui expliquent pourquoi la vidéo n'a pas plu à la personne qui a mis le pouce rouge, c'est vrai qu'on va pas pouvoir bah, enlever ce défaut là. Donc si on fait une vidéo, qu'on a un pouce rouge et que bah on n'a pas de commentaires, on va continuer nos vidéos, on va continuer à avoir des pouces rouges, donc on va jamais pouvoir bah, s'améliorer. Alors que si des gens commentent, non, des gens commencent à mettre des commentaires constructifs, c'est vrai que là ça va permettre d'aider le youtubeur à enlever ses défauts. Ça, je sais pas si ça se dit enlever ses défauts, mais bon. Donc c'est vraiment, ça permet au youtubeur de, ouais, tout simplement de s'améliorer. Et donc de s'améliorer dans les endroits où il a un peu de difficulté. C'est vrai que moi j'avais eu un seul commentaire, et c'est vrai que maintenant là j'ai pu un peu m'améliorer. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma chaîne. Et si ça vous plaît, de vous abonner tout simplement. J'espère que dans le futur mes vidéos vous plairont. Donc là, une petite scène de camp. C'est vrai que c'est pas vraiment de la camp, on va dire. C'est que tant qu'il y a des adversaires, il va pas partir, parce que de toute manière, s'il se lève et qu'il part en courant en arrière, il va se faire achever. Donc là, c'est vrai que l'atout tireur d'élite lui est vraiment pratique. Là, il a tous les atouts, pour ceux qui l'auraient pas remarqué. Alors il a tireur d'élite, bon, il a tous les atouts. C'est vrai que dans ce cas-là, on est vraiment sur-cheaté. Bon, c'est vrai faut les mériter, hein, c'est quand même 8 kills d'affilée. Et après, c'est vrai que si on meurt une fois, bon, on n'a plus rien. C'est vrai que après, excusez-moi. Donc c'est vrai que après euh, avoir eu tous les atouts et qu'on meurt, on se sent un peu faible, parce que c'est vrai que là, comme vous pouvez le remarquer, on est vraiment, on recharge vite, on regarde vite dans notre viseur, on court vite en regardant dans notre viseur, on est invisible aux avions, vraiment on est en God mode tout simplement. Et donc là, le but c'était de savoir s'il débloque une Moab ou pas, donc je vais vous laisser la surprise. Je précise, il est en MME. C'est vrai que faire un bon score en MMO, ou plutôt faire beaucoup de kills en MMO, c'est vrai que c'est pas très évident, surtout quand il y a une limite de kills, hein, c'est 75, ou pour ceux qui ne comprendraient pas, 75, ou non, ouais 75, parce que moi je suis suisse, alors pour vous les français qui dites 75, pour moi c'est un peu dur.
Surtout que bah, moi je dis 75, je dis 70 et 90 alors que vous c'est 70 et 90. Donc par exemple quand je dirais un chiffre 75, je le dirais pour les Français et pour les autres, donc je dirais 70 et 70, voilà. C'était juste un petit truc comme ça. Euh, donc là il est très très proche de sa map, c'est vrai qu'il commence un peu à stresser. Ça se voit sur sa manière de jouer où des fois il temporise un peu, il s'arrête, il prend vraiment le temps de regarder vraiment partout pour être sûr de pas mourir bêtement. C'est vrai que si on meurt si proche de l'objectif, donc euh, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est comme la bombe nuque sur MW2, sauf que c'est un killstreak caché et qu'on peut pas débloquer en faisant des kills avec l'hélico par exemple. Donc voilà, là vous avez vu, il l'a débloqué. Et il a vraiment de la chance parce que sa mob se lance au dernier moment. 7400, un kill de plus et sa mob n'aurait pas pu être lancé. J'aurais vraiment été dégoûté à sa place, mais il a vraiment eu de la chance. Donc comme je l'ai dit vers le milieu de la vidéo, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma chaîne, à vous abonner si ça vous a plu. Et sur ce, je vous dis à plus et on se revoit pour une prochaine vidéo.